Dans notre métier, il y a ce qu'on appelle la rhétorique déclamatoire. Et cela commence toujours par un prologue au discours. De Gaulle avait dit, parlant de Pétain, que la vieillesse était un naufrage. Et Don Diac disait aussi, orage au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Vous venez de nous démontrer, nous autres les anciens, que la vieillesse n'est ni un naufrage, ni une ennemie. Bien au contraire, comme dit l'Évangile, en vieillissant, on se bonifie, on fructifie en gardant la sève et la même verdeur, ce qui est une grâce. Donc je dirais, ô grâce, ô gloire, ô vieillesse amie. N'avons-nous tant vécu que pour cette ultime et sublime reconnaissance de la nation qui d'habitude s'est fait post-mortem. Je suis, au nom de tous, ému et on le serait à moins. Victor Hugo a dit que les émotions n'ont pas de mots. Mais je vais m'efforcer de dépasser l'émotion du jour pour vous parler. Et je vais m'adresser d'abord à la première dame. Que dis-je? À la grande dame. Madame, nous nous connaissons. Vous êtes grande et ce n'est pas un éloge flatteur, ce n'est pas de mon âge. Et je ne vois pas à quel prix je le ferai. Vous êtes une grande dame parce que vous êtes une dame de cœur et tout le monde le sait. Et on ne devient dans la vie que ce qu'on est. Et nous qui vous connaissons depuis toujours, nous voyons que vous êtes devenu ce que vous êtes. Et vous avez un époux qui a une chance extraordinaire parce que dans la vie, il y a des femmes qui sont des mauvais génies. Comme ce fut le cas pour Messaline et Agrippine, pour l'empereur Claude. Mais vous êtes ce qu'on peut appeler une égérie, telle que fut Aspasie pour Périclès. Vous êtes une égérie parce que vous avez la main sur le cœur. Et ensuite, je l'ai dit la dernière fois, au frère Boyer nous a appris que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas d'être riche, c'est la bonne renommée. Et la bonne renommée repose sur l'humilité. Vous êtes une femme d'humilité. Et je voudrais vous dire merci pour tout cela. Merci d'être ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites et restez ce que vous êtes. Madame Candia Camara, je vous ai connue à l'époque du Grand Bahut, sous Baldino. Vous avez été toujours une femme d'engagement, une femme de détermination, une femme de courage. Et le jour, dans le secret de votre cabinet, ce n'était pas pour vous compter fleurettes, mais je vous ai dit que j'étais tout admiratif. Pourquoi? Parce que vous représentez un symbole. Et ce symbole, nous le devons au président Alassane Ouattara. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme gère le complexe et difficile ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La France a suivi cet exemple qu'a donné le président Alassane, puisque c'est la première fois aussi qu'en France, une femme tient le ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais donc dire que les femmes qui sont là, nous sommes pleins d'admiration pour vous, parce que maintenant vous parlez d'égal à égal avec les hommes et non pas d'égaux à égaux. Parce qu'en parlant d'égaux à égaux, nous les hommes, nous croyons avec condescendance que nous avions une certaine supériorité vis-à-vis de ce que l'on appelle le sexe faible. C'est de la prétention. Parce que la femme, non seulement elle est génitrice, mais elle est éducatrice par essence.
et par devoir. Et c'est justement pour toutes les femmes qui sont ici et qui sont du ministère de l'Éducation nationale, cette vocation que vous étendez à toute la nation. Vous avez pour mission non seulement de donner le savoir-faire et le savoir-être, par le vouloir, par le pouvoir, mais qui est la saine autorité, non pas par l'avoir, qui est l'argent. Parce que le métier que nous avons choisi n'est pas un métier d'argent. C'est un métier où nous avons charge d'âme. Où, comme disait Montaigne, nous ne remplissons pas des coupes, mais nous allumons des feux dans l'esprit des jeunes qui nous sont confiés. On ne vient pas à l'éducation nationale pour s'enrichir, mais le prix que nous avons de ce que nous donnons de nous-mêmes pour le service de la nation, qui est un devoir de vérité, c'est cette reconnaissance que vous nous donnez aujourd'hui, et ce prix-là vaut tous les milliards. C'est pour cela que je voudrais vous remercier de nous avoir conviés en vous disant notre disponibilité pour offrir notre expérience à votre compétence. On n'a pas besoin d'être nommé et d'être payé pour cela, pour le service de la nation. Le devoir d'éducation se fait toute la vie. C'est pour ça qu'on parle de formation continue et continuée. Et plus que jamais, dans ce système où le maître n'est plus le magistère parce que les sources d'information sont telles que lorsque vous arrivez, l'élève qui est curieux croit savoir plus que vous, mais il ne sait rien, c'est une illusion. Il faut lui montrer quel est le sens de ce qu'il croit savoir. Parce que si vous parlez de Platon et qu'il croit savoir tout de Platon, il ne sait pas dans quel contexte philosophique Platon a élaboré sa philosophie. Donc, vous avez un métier qui est difficile, mais c'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant, c'est un métier de devoir, c'est un métier de vouloir, c'est un métier de pouvoir, mais avec la saine autorité, pas la dictature. Je voudrais donc vous remercier de nous avoir conviés à ces sublimes déjeuners des dieux. Et comme je le dis toujours, au déjeuner des dieux, il faut savoir quitter la table. Je vous remercie de votre attention.